Merci. Merci, monsieur le commissaire. Mon nom est Victor Borges. Je viens du Cap-Vert et on m'a demandé de présider à cette session. La nouvelle gouvernance pour l'espace atlantique. Je voulais, en premier lieu, saluer tous les participants, féliciter les organisateurs de cette rencontre, le Haut Commissariat au Plan et le BEPA, qui réunissent ici à Skirat à nouveau des gens venus des 4 rives de l'Atlantique pour discuter de ces défis futurs. En effet, la question de l'Atlantique véhicule pas mal de défis. On pourrait parler des questions de souveraineté, de protection de l'environnement, du commerce, du transport maritime, de la sécurité, etc., etc. Mais ce n'est pas sûr pour moi que cet ensemble de points communs, ce patrimoine commun qui existe, qui est partagé par tous les pays riverains, sont suffisamment forts pour constituer un socle commun d'intérêt, de motivation pour une communauté atlantique. C'est une question. Et en fait, l'organisation de la rencontre du forum interpelle tous les participants et j'y cite: est-ce que tous les États, est-ce que tous les acteurs, les entités régionales qui existent autour de l'Atlantique seraient prêts, et je cite, à revoir leur paradigme stratégique pour mieux répondre aux nouveaux paramètres de la sécurité et de la stabilité mondiale. Voilà la question indispensable pour que l'on puisse parler avec propriété d'un espace atlantique et de la gouvernance. Et c'est la question à laquelle il faut essayer de répondre, ou tout au moins qui puisse permettre aux uns et aux autres de trouver la bonne solution. Une question qui découle de cette première est la suivante. Si la réponse est oui, c'est-à-dire que l'on peut parler d'une communauté, d'un espace atlantique, qui en seraient les acteurs et quelles en seraient les conséquences pour les États riverains de l'Atlantique, mais aussi pour d'autres États qui ne sont pas riverains de l'Atlantique, mais qui néanmoins ont des intérêts dans l'Atlantique. Des États qui dépendent de l'Atlantique pour leur commerce vital. Par exemple, si je prends la rive africaine de l'Atlantique, le Mali, le Burkina Faso ne sont pas des États atlantiques et néanmoins, ils dépendent de l'Atlantique pour leur importation et leur exportation. Donc, ceci pour dire que ce n'est pas seulement, c'est fondamentalement une affaire des États riverains, mais il y a d'autres acteurs intéressés et ces autres acteurs peuvent être des entités ou des pays qui ne sont pas dans l'Atlantique, mais qui ont besoin ou qui veulent utiliser l'Atlantique pour déployer de la force, soit-elle commerciale, soit-elle militaire, soit-elle politique. Et toutes ces questions-là, on doit pouvoir se les poser.
Ici, l'on parle de gouvernance. Et gouvernance veut dire une intention. Gouvernance veut dire des instruments d'action et aussi des institutions. Et la deuxième question est la suivante. Comment promouvoir la gouvernance de l'espace atlantique sans tomber dans le piège de la multiplication des organisations qui certainement auront du mal à se financer ou que éventuellement ou certainement feront doublon avec des organisations non existantes. Donc, derrière la question de la gouvernance, il y a des questions d'instruments, d'intentions et d'institutions. Une dernière remarque avant de passer la parole aux intervenants. L'Atlantique, c'est une palissade, c'est l'océan. Et ceci veut dire que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ces institutions de régulation mondiale des questions de mer ne devraient pas être ignorées par notre débat, d'autant plus que la plupart des États riverains sont parties de la dite Convention. Avec ces remarques préliminaires, je vais passer la parole aux 6 intervenants préalablement inscrits pour cette session, la nouvelle gouvernance pour l'espace atlantique. On pourrait dire aussi quelle gouvernance pour l'espace atlantique. La première personne inscrite, c'est Son Excellence M. Hassan Abouyoub, ancien ministre de l'Agriculture du Maroc et ambassadeur du Maroc à Rome. Vous avez 5 minutes, Monsieur l'ambassadeur, pour cette première intervention. Et si l'on gère bien le temps, on aura le temps de revenir. Ah, je n'ai pas le même papier. Ok. 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 Merci. Je m'excuse. Donc, il y a un autre ordre d'intervention et je vais passer donc la parole à M. Pierre Vimont, qui est le secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, quelqu'un que je n'arrive pas à localiser. OK. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous donner le temps imparti. Si l'on fait vite et on gère bien le temps, on aura l'opportunité pour une deuxième intervention. Donc 5 minutes pour la première. Merci bien.